Bonjour à tous, c'est Franck et Logan, et aujourd'hui Logan nous fait plaisir parce qu'il nous fait voir une vidéo du Parrain, le jeu Le Parrain, qui est sorti sur Xbox, PS2, PC. Là on regarde une vidéo qui a été faite sur Xbox, il y a une sortie prévue pour la 360. C'est Electronic Arts qui a fait ce joli petit jeu. Donc c'est pour les 18 et plus. On précise que c'est un GTA-like, mais c'est pour les 18 et plus parce que ça peut être assez violent. Ouais. Assez violent, genre de coups de poing dans la tronche, mais des coups de genoux. Est-ce que tu peux gentiment nous faire voir? Voilà, c'est assez violent, on peut même les piétiner après, enfin c'est assez sauvage. Non, par contre, ce qui est bien, c'est que dès le départ, il y a un truc assez sympa, c'est qu'on peut vraiment customiser son joueur comme on le veut, grâce au tailleur et au barbier. Et d'ailleurs, tu me précisais que l'interface, c'était... C'est issu du dernier Tiger Woods en date. D'accord. Tout comme le système d'ailleurs de la main noire, donc du parrain, qui permet de combattre et d'extorquer entre autres les commerçants. Ce système est issu en grande partie, on va dire, de celui de Fight Night. D'accord, ok. Ce qui, on le rappelle, hein, racketter les commerçants, ce n'est pas bien. Non, ce n'est pas bien. Il ne faut pas. Ce n'est pas bien, mais ça permet en fait d'avoir du cash. Voilà, du cash chaque semaine, je crois. Et donc d'avoir du cash et donc de pouvoir aller chez le tailleur, s'acheter des accessoires, s'acheter des vêtements. Allez, règle-lui son compte. Une exécution, voilà. Plein de trucs. Ah oui, il y en a qui sont cachés derrière des caisses. Attention, méfie-toi. Je vais le cacher moi aussi. Voilà, alors, tu vois là en fait on va voir un exemple d'IA qui n'est pas terrible parce que quand les ennemis ne te voient plus, ils viennent vers toi. D'accord. Donc ça c'est un des petits problèmes de ce jeu-là. Oh, c'est bien si tu veux pas te prendre la tête, quoi. Mais c'est vrai que c'est quand même un réel problème. Bon, c'est pas trop embêtant hein, parce que de toute façon, techniquement, c'est plutôt pas mal. À part sur PC, donc où les décors sont assez moyens, on va dire. Mais pour un premier essai, d'IA dans le genre GTA-like, c'est plutôt réussi. Hein. D'accord. Donc là, tu dois trouver Michael Corleone. Oui. Je pense qu'il doit être à l'étage normalement. Mais où est-il? Il doit être à l'étage. Ah, des balles. Alors ce qui est un peu embêtant aussi, c'est que, comme je disais, la carte, comme tu vois, qui est issue de GTA, je crois, n'est pas très précise. Quand tu es dans un bâtiment, ça va. Ouais, quand tu es dehors, dans la rue. donc tu vois tes objectifs, c'est les points bleus, je crois, ça passe un tout petit peu moins bien, on va dire. Notamment pour voir les commerces qui sont que tu as déjà rackettés, on va dire, et les commerces qui restent à racketter. D'accord. Donc là, en fait, tu tournes en rond dans un couloir. J'ai dû oublier, en fait, j'ai dû manquer, on va dire, l'escalier, tout simplement. Il est sur ta droite, au fond, là. Alors, attends. Derrière toi. Il doit être vers là, je crois. Voilà. Donc normalement, Michael doit m'attendre. On dirait moi, en fait. Eh ben non. Ah, mais non. Michael m'attend pas, c'est bien, sympa. Donc là c'est des méchants. Tu t'es tiré une balle dans le pied. Ah, voilà. Voilà comment ça se règle, ça. Est-ce que tu as moyen de récupérer de la vie quelque part, non? Ouais, tu peux récupérer de la vie, notamment dans l'hôpital, en récupérant des bouteilles, je crois. D'accord. Certaines bouteilles, enfin certains flacons. Bon, là, avec la chance que j'ai... Ah, le voilà. Mourir. Ah non, il est là. Le voilà. Suivez-moi, nous devons garder l'entrée principale. Bien, par contre, hein, les voix. Hein. Vraiment, les voix sont bien faites. Le doublage est bien sympa. Et tu retrouves en plus la plupart des scènes cultes du film, enfin des films. Donc a priori, ceux qui ont aimé les deux premiers films au moins, devraient y trouver leur compte. Le fameux coup de poing. C'est un peu moins immersif tout de même qu'un GTA, qu'un True Crime, puisque comme on le disait, tu ne peux pas te vêtir à même le jeu. Tu peux rentrer dans des boutiques, mais tu ne peux pas acheter de vêtements. Donc ça, au niveau de l'immersion, c'est pas terrible. D'accord. Mais bon, encore une fois, c'est un point plus ou moins important, quoi. Ça dépend ce qu'on recherche en fait dans ce type de jeu, quoi. Là on entend, c'est qui est bien aussi qu'on entend les musiques originales des films. Et ça c'est sympatoche. C'est sympatoche pour ceux qui sont fans. Je sais que je suis super fan des deux premiers, et qu'est-ce que tu vas faire?
Qu'est-ce que tu vas faire? Vas-tu voler une voiture, voyou? Je vais essayer de voler. Bah, tiens, je vais essayer de voler un camion. Ah, Non, plutôt une voiture, parce Ouais. que sinon le camion, Sors de je suis cette pas encore voiture, arrivé. bordel. Donc bien évidemment, hein, comme dans tout GTA Like, tu peux piquer n'importe quel véhicule. Il y en a beaucoup moins que dans un True Crime, encore une fois, que dans un GTA. ouais, Mais bon, c'est un peu l'époque qui veut ça aussi. d'accord. Et quand t'écrases les gens, donc il y a du sang partout. Il y a Si du sang partout. tu peux t'arrêter, j'ai plus de clopes, ça serait sympa, tiens. Ah, je vois un truc ouvert là. Eh bah tiens, c'est justement là que je dois m'arrêter. Ah bah tiens, comme je vais ça, leur au moins. demander. Ouais, donc ah, Je m'occupe de tout. Donc là, c'est un commerce qui appartient déjà à la famille Corleone. donc on peut pas le raqueter, c'est déjà Je peux fait. pas le raqueter. Mais par contre, tu me disais que il peut y avoir quelquefois des, il peut y avoir Des business, des business qui se font derrière des ouais. tables de cartes, des Ouais, tout à tables fait, de ouais. poker, des tables Ouais. des roulettes, etc. Donc là, pour en prendre possession également, tu devras faire face à plusieurs mafieux. Ça me plaît bien. Mais c'est vrai que l'argent qui découle de tout ça est quand même assez important. Donc il faut mieux prendre son temps et puis essayer de raqueter le maximum de commerce. D'accord. Donc agréable parce qu'on retrouve la musique originale, agréable parce qu'on retrouve les grandes scènes du film. Alors est-ce qu'on retrouve la fameuse scène de Luca Brasi Sleeping with the Fish? Je ne l'ai pas vu. J'ai vu par contre la scène mythique, on va dire, de la tête de cheval Ah, dans le lit. Elle y est. excellent. Excellent. En tout cas, c'était bien, c'est bien, c'est bien. T'avais noté combien, toi? 13. 13, qui est une note honorable. Ouais. C'est le premier jeu comme ça que fait Que EA? fait EA. Ouais, Donc c'est plutôt convaincant pour la suite. Si, Ouais. si persévère. En fait. ouais. Donc voilà, bah, c'est le parrain, c'est sur... là on a vu une vidéo qui était faite sur Xbox, ça existe aussi sur PS2, PC et bientôt sur 360. C'est Electronic Arts qui nous a offert ce truc là. C'est pour les plus de 18 par contre parce que c'est quand même assez violent. Et ben Logan il a apprécié. Moi je trouve ça assez sympa. Et tu es très en colère ou tu conduis comme une saucisse? Plutôt la deuxième solution. En tout cas il me fait rire, il me fait m'étouffer. En tout cas on est content de vous avoir montré ça, on vous dit à bientôt. Ciao ciao. Salut. C'est le Don. Tu vas le faire payer. Aujourd'hui. On va d'abord faire semblant de rien, tu vois, et puis je te donnerai le signal. Je te le dirai au bon moment. J'ai compris. Je m'en occupe. Bien. Les affaires iront bien mieux pour toi dès demain. Le voilà. Allez. Ça n'a pas changé, c'est toujours aussi mystérieux. Toujours aussi mystérieux. Bonjour à tous, c'est Franck et Logan. On se retrouve pour une vidéo du parrain sur PSP. Le parrain sur PSP avec Lolo. Avec qui? Avec Lolo? Avec Logan. Un jeu édité et développé par Electronic Arts. C'est de l'action stratégie. C'est sorti le 21 septembre. C'est pour les 18 et plus. Et c'est... Voilà. Donc on te retrouve mon petit Lolo. Alors qu'est-ce qui Il y a Sony qui vient aujourd'hui? Est-ce que tu vas nous... qu'on aille acheter des matelas tout de tu suite. vas trouver l'escalier de On m'a donné l'hôpital une ou pas? adresse du côté de West. Donc Je l'ai bien déjà sûr, trouvé, Tu je l'ai déjà connais trouvé. d'autres bien boutiques bien dans le entendu, quartier. Mauvaise langue que tu es. on se disait avec Logan que bien entendu il faudrait que vous regardiez les premières vidéos qu'on avait faites du Arrête, parrain. voilà. Ne vous gênez pas, c'est que du Le bonheur. restaurant est à nous. Ça dépend pour qui. Mais si, c'est que du bonheur. Attention, je crois que tu allais me rentrer dedans avec ta voiture. T'as entendu ce que ma femme a dit. Va Donc vite bien me chercher entendu, des cannelores. encore des cinématiques du parrain qu'on ne peut pas passer. On peut peut-être passer. Bah allez, tiens. Attends. Bon, qu'on ne peut Règle pas passer. Capoli. Parce que c'est une mission en fait que je n'ai pas encore fait. Donc généralement dans ce genre de jeu, Voilà. quand tu n'as pas vu la cinématique, tu ne peux pas la passer. Par C'est la suite, après. tu peux la repasser. Voilà. Ouais. J'en profite d'ailleurs, tiens, pour préciser que ce qui est un peu dommage, on va dire très rapidement, donc le jeu est scindé en deux parties. Vous avez le mode scénario et le mode guerre des familles. Donc on fera une vidéo sur ce mode-là plus tard. Et dans le mode scénario, ce qui est un peu dommage, donc c'est une succession de petites missions. Une mission en fait qu'on retrouvait de toute façon dans les autres versions. Malheureusement, quand on a terminé une mission, on ne peut pas revenir, on ne peut pas la refaire. Ça c'est dommage. Ça c'est un peu dommage. Ouais, Donc, c'est un peu dommage. Donc ça réduit d'autant plus la durée de vie et c'est un peu frustrant, d'autant que dans cette version PSP, malheureusement, tu n'as pas les phases en voiture.
Oui, ils les ont virés. quel dommage. Ce qu'ils avaient fait, je sais pas si tu te rappelles, dans comment il s'appelle, le James Bond, Bon baiser de Russie. Oui, ils avaient Tu viré trouves- des trucs. Voilà, tu ne trouvais plus en fait les phases en voiture. Le et jeu, c'est- le James Bond Bon baiser de Russie, le seul jeu qu'on ne peut pas faire dans le TGV. voilà, une à cause de la bonne- durée de vie. À cause de la durée de vie. Donc là, ah oui, ils ont enlevé les phases en Ouais. voiture alors. Donc Ah ça, c'est un ouais. peu dommage. C'est un peu dommage, on rigolait bien en plus. Ouais, on peut dire ça comme ça. Ah ouais, si, il a des voitures, des voitures qui se conduisaient très très difficilement Ouais. si mes souvenirs sont bons. Ouais. Et ce qu'ils ont enlevé également, c'est la création donc du personnage. Ouais, on n'a plus de. Bon, ça, voilà, on pouvait s'en douter sur PSP, parce que Ouais. bon, justement, c'est quand même une PSP, donc il y a moins de place. Mhm. Mais c'est vrai que c'est surtout au niveau il manque quelques scènes aussi, donc, mais c'est surtout au niveau des phases en voiture où ça coince un peu, quoi. Ça fait un peu mal. Tu as trouvé des objets. Qu'est-ce qu'il faut que tu fasses en fait dans cette mission? Parce que moi, je parlais, j'ai pas écouté du tout. Mais moi non plus, en fait. Je sais que je l'avais fait sur PS2, je crois qu'il faut que je redescende pour que je tue un type quelconque. Voilà, celui-ci. Alors, Tu hop. prends le pistolet et hop, lock automatique ou pas? si. Non. Tu as un lock semi-automatique, on va dire. D'accord. Donc, alors là, est-ce que je vais faillir à ma réputation de plus mauvais joueur du Gaming Life? Ah, attends, Non, tu l'as eu. Tu l'as eu. Non, il se relève. Attention. on coup va de le tête. frapper, on va le frapper. Voilà. Coup de Tu tête. retrouves aussi le système de la main noire. Donc bien évidemment, comme sur PSP, tu n'as qu'un stick. Mhm. Tu utilises en fait le stick de la console, et tu appuies donc sur le bouton croix pour frapper. Donc c'est moins original que ce qu'ils avaient fait sur PS2, mais bon, on peut pas trop demander à une PSP. Tout Alors, de ce côté-là. Toi, tu as noté ce jeu 11 sur 20. Ouais. C'est clair que ça t'a moins convaincu que les versions console salon, quoi. Bah, ça m'a moins convaincu, et puis ce qu'il faut aussi dire, c'est que sur la console, tu as quand même Gangs of London qui est beaucoup plus généreux en termes de contenu, Ouais. et tu as également C'est un 12 GTA. euphémisme. C'est un Oui. 12 euphémisme Oui. parce que Oui. Gang Oui, of oui, London, les mini-jeux, c'est carrément Ouais. la folie, quoi. C'est sûr. Et tu as également, comment dire, les GTA Oui. sur le même support. Ouais. Et c'est vrai que le GTA Vice City, il valait son pesant de cacahuètes. Et je crois que tu as également le Liberty Stories Oui. qui va bientôt sortir. Donc, ouais. Donc c'est vrai que c'est un petit peu décevant, même si techniquement, tu vois, il s'en sort plutôt bien, hein. Ah oui, c'est joli à regarder, hein, y a Graphiquement, pas de problème. c'est joli, mais bon, c'est vrai qu'il y a quand même, surtout quand tu as connu la version, ça fait un peu mal. Et bon, certes, ils ont inclus un mode stratégique, mais ça remplace pas, encore une fois, les phases en voiture et le vrai mode scénario qu'ils auraient pu inclure. Parce qu'encore une fois, si tu te réfères à ce qu'ils ont fait dans Gangs of London, pardon, tu sais qu'ils avaient de la place, quoi. Donc je pense que c'est un peu de la facilité de la part d'EA. Et c'est un petit peu dommage de ce point de vue-là, quoi. Un peu trop sûr que ceux qui ont aimé déjà le film et ceux qui ont aimé le jeu rachètent cette version-là pour jouer sur leur PSP. Bon, bah écoute, tu veux continuer un petit peu dans sur cette voie-là? Tu es bien mal parti si tu continues sur cette voie-là d'ailleurs. Non, mais tu veux continuer sur cette partie où on se voit un peu de stratégie? Non, on va passer à l'autre vidéo pour vous montrer ce que donne le mode stratégique. Faire sauter le bar à l'étage et s'enfuir, c'est ça? Voilà, et là, on va finir sur une Allez. grosse scène d'action qui tâche. Ah ouais, en avant. Moi je fais le tour pendant ce temps-là, d'accord? Ouais. Donc le parrain sur PSP, un jeu Electronic Arts développé aussi par Electronic Arts, de l'action, de la stratégie, des étincelles, des loups, des cow-boys, des indiens, un vélo et un entonnoir. Donc vous trouverez tout ça dans ce jeu qui est interdit aux moins de 18 ans et qui est sorti le 21 septembre 2006. Voilà, on espère que cette vidéo vous a plu. Logan a réussi à dézinguer tout le monde comme c'était prévu, donc bonheur, une nouvelle ère s'annonce. Je suis le premier surpris, hein. Une nouvelle ère s'annonce. Voilà, on espère que cette vidéo vous a plu. En attendant de se revoir, je vous dis merci beaucoup de l'avoir regardé. Cette vidéo, à bientôt. Ciao, salut à tous. Salut! Allez, je te laisse tuer un dernier mec et je raccroche. Ah, c'est le papier peint là-dessus. Logan, tueur de papier peint. Ah, quel
thème musical, c'est affreux. Bonjour à tous, c'est Franck et Logan, on se retrouve pour une autre vidéo du parrain sur PSP. Donc on a déjà fait une vidéo, on expliquait qui était l'éditeur, etc. Donc regardez l'autre vidéo, ça nous fera bien plaisir. Là on se retrouve dans une autre phase de jeu. Alors on va laisser mon bon Logan nous expliquer tout ça. Alors là, on voit que tu peux faire du marché noir encore. Ouais. Sacripant. Alors en fait dans l'autre jeu, je vais faire un peu ma frime en fait parce que tu me l'as expliqué avant. Parce que dans l'autre jeu qui était sur l'autre console de salon, en fait il fallait traverser les ruelles, trouver des êtres louches à qui il fallait proposer d'échanger des cochons contre des cartouches, enfin bon. Des trites et de la lessive. donc là, guerre des familles, qu'est-ce que tu peux nous dire, qu'est-ce que tu peux nous faire voir? Ouais. Donc je vous explique juste en fait la construction du jeu. Donc ce menu là, tu y arrives en fait à chaque fois que tu termines une mission dans le mode scénario ou dans le mode guerre des familles. D'accord. Et donc c'est à toi donc justement d'aller dans le marché noir, de faire tes petites emplettes, etc. Par la suite en fait tu peux choisir tout simplement de faire une mission dans le mode scénario ou dans le mode guerre des familles, donc ce qu'on va vous montrer tout de suite. Ok. Donc le mode guerre des familles, qu'est-ce que c'est? C'est un mode stratégique dans la veine du mode guerre de gang de Gangs of London. Voilà. Donc on y retrouve tu vois donc des cartes même avec des actions en fait qui sont rattachées, des actions spécifiques qui sont rattachées aux cartes. Et sinon donc voilà, tu as tout ce qu'on peut attendre d'un tel mode, à savoir une carte, du recrutement de gangsters, etc., etc. Et d'ailleurs, je vais vous montrer ça tout de suite, puisque le mode, en fait, guerre des familles, il se divise en 3 étapes. Donc, première étape, c'est donc recrutement de gangsters. Donc, tu vas là, tu choisis un de tes territoires. T'as le choix entre... Ah oui, d'accord, différentes sommes. Ouais, tu as le choix, en fait, entre 3 types de gangsters qui sont plus ou moins efficaces, on va dire. Donc, ils ne coûtent pas tous la même somme d'argent. Donc, moi, j'ai assez pour acheter donc un soldat, donc je ne vais pas m'en priver. Hop. Et c'est vraiment efficace, c'est-à-dire que tu as vraiment un appui. Tu as vraiment un appui. Là, en fait, tu vois, donc j'ai acheté donc, un gangster, donc je passe à la phase suivante. Donc négociation, donc là, négociation, donc je joue en fait les cartes que j'ai en ma possession, que j'ai achetées au préalable. Donc après, comme je le disais, tu as des actions spécifiques rattachées aux cartes. Par exemple... Ah, autant pour moi, j'ai pas assez d'argent, 1500, 2000, 800. Bon, hop, j'ai que celle-là. Carte non valide. D'accord, bon, voilà. Donc, alors, normalement, normalement, on a des sous. d'argent. Normalement, on n'est pas des crèves la faim. Normalement, t'es censé avoir plein de pognon et pouvoir utiliser les cartes qui sont en ta possession. Alors, quand t'es pas un crève la dalle, normalement, tu peux t'acheter du respect, tu peux promouvoir en fait tes soldats, ce genre de choses. Bon bah là, je vais pas vous le montrer parce que j'ai plus de fric. Là, tu peux aller t'acheter un bounty maximum, c'est vraiment le grand maximum. Et encore avec l'inflation de l'époque. Ah bah attends. Donc bon, vous avez compris le principe, tu as compris le principe, nos lecteurs ont compris le principe. Donc on passe directement à la 3e phase, à savoir intimidation. Et là, donc il suffit de déplacer. Donc déjà, tu te rends sur un de tes territoires et tu déplaces tes hommes. Donc là, par exemple, tu vois, je vais choisir ce territoire et après donc tu choisis le territoire ennemi que tu veux conquérir. Donc on va prendre. Je parle bien. Ouais, c'est vrai. Impressionnant. Et alors là, donc, tu arrives donc à ce stade-là, donc tu joues la mission, et on va commencer une véritable mission. Voilà. Donc dans un univers en 3D, voilà. Okay. Là, tu vas te friter carrément avec les Barzini. Là. Ouais, les Barzini. Ça va être chaud. Alors donc là, c'est destroy all tout ce que tu as devant toi. Non, voilà, donc normalement, si tout se passe bien, je devrais mourir très rapidement. D'accord. Donc tu es venu en 4 chevaux. Ça commence, on tire dessus d'entrée de jeu. Voilà, donc moi je vais y aller à la sulfateuse. T'as pris une balle. Il y a moyen de te soigner? Oui, mais c'est comme dans les autres versions. Voilà, donc tu vois, c'est assez chaud. T'as moyen de te soigner. Tu peux trouver en fait des petits flacons qui te remettent ta vie au maximum. Et tu vois, c'est chaud. Hein. Là, voilà, là j'ai pas fait attention. J'aurais pas dû y aller comme un bourrin, courir comme un fou. Et là, effectivement, tu peux mourir très rapidement. Tu pourrais pas faire grand chose là, parce que tu es sorti de la voiture, tu t'es pris 2 balles. Ce que j'aurais dû faire, en fait, j'aurais dû tout simplement me cacher derrière un mur et éliminer les gangsters. Donc là, je vais essayer de le faire. Je vais vous montrer une autre mission. On va prendre celui-ci. On va choisir. Je sais plus quelle mission j'ai choisi. Tu avais pris celle-là. J'avais pris celle-là. Moi, je vais prendre celle-là. Voilà. Bon, encore une fois, c'est un GTA-like, mais c'est pas si... attends. C'est pas si bourrin que ça, quoi.
Ah non, visiblement, non. Enfin, c'est bourrin, ça dépend dans quel sens tu le prends. Enfin, bourrin, Envers toi, là, ça n'a pas été... Ouais, là c'est pas terrible. Bon, là, encore une fois, c'est la loose totale puisque je ne peux plus déplacer de gangsters. Bon, c'est pas grave. Une fois que tu as déplacé des gangsters, terminé tes missions, tu passes à la phase suivante. Donc, en fait, c'est tout simplement l'ordinateur qui joue. Donc là, tu vois, tu peux passer rapidement si tu veux juste voir le résultat. Et ainsi de suite. Et là, donc, tu vois, tu reviens après donc, dans le menu avec lequel on a commencé cette vidéo. Ouais. Et à toi, en fait, de choisir. Donc, le mode scénario, le mode garde des familles. D'accord. Voilà. Et ainsi de suite. Bon, bah c'est pas mal quand même, Je répète un peu, là, je me souviens plus la note que tu avais mis. Tu avais Je crois que je noté l'avais mis ça 11. 11 sur Ouais. 20. Il y a des choses pas mal, je pense que Gang of London dans le même genre, et il y a énormément de choses en plus. Tu avais 25 millions de petits mini-jeux. Ouais. Bon, si vous êtes fan des films de Coppola et du roman de Puzo, bah, n'hésitez pas en tout cas. Si vous avez une PSP, ça faut beaucoup de critères là, quand même. Et si vous aimez les bounty, allez-y, n'hésitez Surtout pas. si vous aimez les bounty. Mais surtout si vous avez beaucoup de pognon aussi, parce que vous avez vu, on peut pas faire ce qu'on veut. Hein. Ah, ça, les va pieds nus, là, ça marche pas. Hein. C'était une vidéo du Parrain sur PSP, un jeu Electronic Arts qui est sorti le 21 septembre et qui est pour les 18 et plus. En attendant de se revoir, on va attendre que notre bon Logan arrive sur une scène où il y a de la bagarre, du sang, de la chic, du molar. J'en profite d'ailleurs, excuse-moi de te couper, pour préciser que les temps de chargement sont convenables, sont très convenables. Ils sont pas si longs que ça. Ouais, parce que c'est vrai que la PSP, bien entendu, souvent c'est une Ouais. misère. Allez, on vous dit merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt. Tu m'as l'air décidé avec ton fusil dans les mains, toi. Tu vas encore faire des âneries. Ça, je l'avais dit. Hein. Ne lui laissez pas un fusil, il est capable de tout. Voilà, c'est parti. Alors là, pour tirer, il y a du monde. Hein. Et voilà, la police arrive.